On est vendredi 3 mai et il est midi 24, je vais aller me préparer à manger. Aujourd'hui, je vais faire des pâtes avec des épinards. J'en ai déjà mangé cette semaine, mais je t'avoue que voilà, ça m'avait tellement bien goûté que j'ai envie de recommencer, donc je ne me prive pas. Demain, je vais faire des lasagnes végétariennes, enfin oui végétariennes parce qu'il y aura de la mozzarella dessus. Je t'ai dit, le gratin, j'arrive pas encore à trouver quelque chose qui puisse me satisfaire parce que le gratin de fromage vegan que j'avais acheté, voilà, ça ou rien, c'est pareil. Donc là, j'ai préféré prendre de la mozzarella, d'ailleurs en râpé, plutôt que du gruyère ou de l'emmental, parce que comme c'est des fromages à croûte dure, j'avais peur qu'il y ait de la césure de veau dedans. Donc du coup, j'ai préféré prendre de la mozza. Je me dis qu'au moins, c'est mou, il n'y a pas de risque. Voilà, à quoi il faut penser tout le temps, hein, c'est fou. Et en plus, comme ça, ça me permet à Chérie d'en manger aussi. Je vais faire des lasagnes. J'ai de la viande végane, on va dire, du haché vegan. Et je mettrai de la crème soja entre, parce que je vais pas faire de béchamel ni rien. Donc voilà, ça ce sera pour demain. Et aujourd'hui, je vais manger mes petites pâtes avec du spinach. Et j'ai reçu commande que j'ai fait et je suis très contente parce que c'est des hardbacks en anglais de sortie de cette année. Donc ils vont compter dans mon challenge. Et je vais te montrer. Regarde-moi ces beautés. Alors bon, l'autre j'ai regardé, il n'y a rien. Celui-là, il y a rien sur le hardback. Mais regarde-moi ces couvertures. Voilà, c'est... Alors, A Curse So Dark and Lonely, voilà, de Brigitte Kammerer. Je pense que j'ai déjà lu un bouquin d'elle, donc j'avais bien aimé. Donc, quand je vois une auteure que je connais, en fait, je fais confiance maintenant. Et alors ici, on a Sky Without Stars, de System Divine Book 1. Au moins, celui-là, on est sûr que c'est une trilogie ou plus, on verra bien. Et c'est de Jessica Brody et Joanne Rendell. Alors, je ne connais pas Joanne, mais je connais bien Jessica. Et je fais toujours confiance à Jessica Brody parce que j'ai beaucoup aimé un de ses livres qu'elle a écrit. Donc maintenant, dès que je vois qu'elle en sort un nouveau, en fait, je l'achète. Et je fais confiance aux Jessica en général parce que j'ai lu deux Jessica. Jessica Brody et Jessica Townsend, je pense que c'est comme ça que ça se dit, l'auteur de Nevermore, et j'ai kiffé les deux. Donc autant te dire que quand je vois une Jessica qui écrit, je lui fais confiance, voilà. Donc c'est des belles bricasses, voilà, regarde-moi ça. Mais I'm super happy. Voilà, bon, allez, je vais miam-miamer. À tout à l'heure. Il se pourrait. Attends, je vais couper le son 2 minutes parce que sinon on ne va pas s'entendre. Oui, le son. Mute. Voilà. Donc il se pourrait que j'ai un problème. Voilà. Avant d'être une grosse dévoreuse de livres, j'étais une série addict. C'était au moment de... Disons que c'était vers... ça a commencé vraiment quand j'étais à fin d'université, où j'ai commencé à acheter des DVD de séries, notamment Angel, Buffy, etc. Puis ça a continué jusque 2008, quelque chose comme ça. Et puis après, il y a eu une petite coupure, puis je me suis mis à lire, je peux regarder de séries. Voilà. Il y a aussi eu la grève des scénaristes qui remontent à je sais plus quelle année, ça devait être 2008, je pense, ou 2007. Attends, oui, c'était 2007, je pense. Et de fait... Après la grève des scénaristes, c'est vrai que j'ai lâché pas mal de séries et c'est là que ça a commencé à déconner, où j'ai plus regardé de TV show. Et puis, de temps en temps, il y en avait un qui attirait mon attention et tout. Mais là, j'ai pas fait de DP aujourd'hui. Enfin, si, j'en ai fait un petit peu ce matin. Mais je suis rentrée, je me suis mis devant Arrow, quoi. Et j'ai regardé... j'ai terminé les épisodes du disque 2 que je n'avais pas vu. Je crois que j'en ai vu 3. J'ai regardé tout le disque 3, il y en avait 5. Et là, je vais regarder encore, mon avis, le premier du disque 4. Ouais, je peux pas m'arrêter. C'est comme ça, quand j'aime un truc, je peux pas m'arrêter, je suis à fond. J'ai regardé quand même 3 saisons de iZombie en même pas 15 jours. Je regarde un épisode de Buffy de temps en temps quand je fais du DP. Je regarde aussi, je refais un rewatch de
la saison 1 de Handmaid's Tale pendant que je fais du DP pour pouvoir regarder la 2, mais devant la télé cette fois, pas en faisant du DP, parce que quand je fais du DP, je suis pas à fond devant la série, tu vois, donc il me faut des petites séries que je connais, que j'ai déjà vues, et là ça va. Mais genre Arrow par exemple, je pourrais pas regarder en faisant du DP, donc je suis à fond sur Arrow. Je suis tarée. Et bah, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime moins tout ce qui est moment où on est sur l'île. Voilà. Lost, tu vois, par exemple, c'est une série que j'aimais beaucoup, que j'ai jamais terminée. Mais, enfin, j'aimais bien la saison 1. Et puis après, bah, j'ai lâché complètement. Je sais même pas si j'ai vu la petite partie de la saison 2. Je pense. Je suis même pas sûre, en fait. Parce que ces histoires d'île, là... voilà, c'est pas trop mon truc. Pourtant, j'aimerais bien quand même savoir un peu le mot de la fin, parce que j'aimerais bien savoir si ce qu'ils disent dans Arrow, dans le tout premier épisode, parce que justement, Tommy lui parle de la fin de Lost. J'aimerais bien savoir si c'est un spoil ou si c'est totalement inventé. Voilà, donc il faudrait que je vérifie. Mais voilà, me refaire 6 saisons de Lost maintenant, non, c'est pas... Puis il va falloir repasser par la mort de mon petit Ian Somerhalder, qui est donc l'acteur que j'aime le plus au monde et que j'ai connu grâce à Lost. Il y a du bon dans Lost quand même. Donc il faudra que je regarde Lost. Mais pas tout de suite. Là, je vais me concentrer sur le Arrowverse. Donc là, je fais la saison 1. Ensuite, je me renseignerai sur Internet pour savoir dans quel ordre il faut tout regarder pour que je loupe pas les crossovers. Tu vois, donc... est-ce que je dois regarder encore toute la saison 2 ou est-ce qu'à partir d'un moment de la saison 2, je dois switcher sur la saison 1 de Flash, tout ça. Voilà, il faut que je sache tout ça. Donc j'ai déjà 2 saisons de Flash aussi. J'ai une saison de Supergirl et j'ai vu qu'il y avait aussi Legends of Tomorrow. Je sais pas si c'est en DVD, mais il me semble que ces saisons sont sur Netflix. Peut-être qu'avant je regarderai sur Netflix si j'aime bien, mais oh, ça me plaît. Ça me plaît bien. Sauf les parties sur l'île. Mais sinon, c'est bien, hein. C'est vraiment bien. Voilà, je te conseille Arrow si tu n'as pas encore regardé. C'est chouette. Et du coup, hein, quand j'aime des séries comme ça, après j'ai envie de me faire des DP. Sur le thème de la série. Mais après je me dis, Jess, tu fais comment? Colorier, lire, regarder des séries, DP. J'ai vraiment des journées trop petites par rapport à tout ce que je dois faire. C'est le drame de ma vie. Bon, allez. Je vais encore me mater un épisode. À tantôt. Il est 23h30 et j'ai décidé d'être raisonnable. Et j'ai arrêté. Ouais, j'étais à 2 doigts d'en relancer un et puis je me suis dit, Jess, non. Time to read now. So, je vais aller continuer ma lecture. Voilà. Bon, je n'aurais pas vlogué énormément aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ça m'empêche de dire trop de conneries. Allez, je te dis à demain pour la suite du vlog. Et on commence le samedi matin par une vue magnifique. Celle du petit kiki d'amour. Ah mon amour. Mon qu'il est mignon. C'est qui le plus beau? Oh, moi j'ai mon kiki. Oh, regardez-moi ça, cette bouille. Oh. Il est pas content parce que je l'ai fait changer de place. Ah mon chéri. Il a l'habitude de piquer la place de maman. Bah oui, c'est la meilleure place, dis, hein. Bah tiens. Oh, mon bébé. Sinon, j'attends papa et sœurette pour aller voir ma mamie. Je m'étais coiffée, hein, il y a même pas 5 minutes. Hein. Bref. Et le facteur est passé. Je suis ravie parce que le samedi, il y a une chance sur 2 que je le manque. Hein, parce que comme on est souvent dans la chambre, dans la salle de bain, en train de se préparer, bah, on n'entend pas la sonnette de là. Donc là, je suis super contente. Bon, je vais te montrer. En fait, c'est que des bouquins de suite de saga. Dans la saga Twisted Tale de... Lisa Cramois, je sais plus comment elle s'appelle, bah, je vais regarder le nom là, je suis biaise. Liz Braswell, voilà. Donc je vais te montrer les 3 tomes et il m'en manque un, mais il n'était pas en promo puisqu'il était toujours à 16-18 €. Donc j'ai pris ceux qui étaient à 12 et 8, voilà. Donc le premier, on a Part of Your World, A Twisted Tale, je ne sais plus combien de tomes c'est. What if Ariel had never defeated Ursula?
avec un accent pourrave en anglais. Donc, qu'est-ce qui se passerait si Ariel n'avait jamais battu Ursula? Donc, voilà, avec la nouvelle couverture, que je trouve bien mieux que les anciennes. On a ici le tome 2. What's upon a dream? What if the sleeping beauty never woke up? Donc, et si la belle oie dormante s'était jamais réveillée. Donc ça, c'est encore avec l'ancienne couverture qui, bon, pour ma foi, est plus jolie. Mais c'est vrai que dans la nouvelle, il y a Maléfice, comme ici, là. Tu vois, dans ce genre-là, mais avec Maléfice. Et si tu l'achètes en paperback, je pense que tu l'as avec la nouvelle cover. Donc voilà. Et ensuite, on a la réécriture, enfin si on peut appeler ça une réécriture de Mulan. What if Mulan had to travel to the underworld? Et si Mulan devait voyager dans le underworld, monde d'en dessous, voilà. Refraction. Et il est vraiment très beau, mais voilà, comme tu peux le voir, il n'y a rien sur les hardbacks. Voilà, donc là il m'en manque un, c'est celui avec Blanche-Neige et donc il y a la méchante reine en couverture. Donc j'attendrai qu'il baisse de prix, tout simplement. Mais voilà pour la petite commande du jour. Bon, allez, j'attends Sœurette et papa et puis on va voir ma... Hey, on est dimanche. On est le 5, oui. Il est... Attends, je vais regarder l'heure. 15h26. Alors, j'ai pas pris beaucoup de vlog hier. Essentiellement, hier, ma journée s'est fait à regarder Arrow. Et là, ma journée se fait à regarder Arrow. Voilà, j'ai terminé la saison 1 à l'instant. Je suis un peu sous le choc. Je t'avoue, avec le final. Donc là, je vais me mater au moins le premier épisode de la saison 2 pour voir si ce que je pense et qui va être horrible va bien arriver. Mais je pense que ça va arriver parce que je ne vois pas comment ça pourrait être autrement, ce qui me rend horriblement triste. J'adore cette série. J'adore, mais de toute façon, pour le moment, j'adore plein de séries, donc voilà, je suis complètement fan, Vraiment, si tu aimes les séries, que t'as pas vu iZombie, vas-y. Si t'as pas encore vu Arrow, vas-y. Je vais tâcher de pas spoiler quand je ferai mes petits vlogs. Et si j'ai des choses à dire, je mettrai le truc là, tu vois. Spoiler, comme ça, ça ne te spoilera pas. Mais oh my god, cette fin de saison 1! J'ai des tas de questions, je me demande ce qui va se passer en saison 2 du coup. J'ai hâte de voir la suite, je sais pas du tout quand je dois m'arrêter pour regarder Flash, la saison 1, puisque je sais qu'il y a des... Comment je vais dire, des... Tu vois, je sais que dans le premier épisode de Flash, on voit Arrow parce que j'ai vu le premier épisode de Flash. Donc je me dis qu'à un moment donné, on va sûrement voir Flash dans Arrow. Et ce sera peut-être le signal en disant « Jess, il est temps !» Voilà, donc il va falloir que je me commande évidemment les saisons qui restent. Bon, j'ai encore du temps, hein, je veux dire, j'ai encore 3 saisons de Arrow. En comptant la saison 2 que je vais commencer. J'ai 2 saisons de Flash et j'ai une saison de Supergirl. Donc je pense qu'il y a 2 saisons encore de Supergirl à acheter. 2, 3 de Flash, je ne sais plus. Et encore 2, 3 de Arrow. Donc bon, je vais sûrement pas prendre tout ça en même temps. Je sais, tu vas me dire, mais c'est sur Netflix, Jess. Ouais, mais ce qui est sur Netflix, qui n'appartient pas à Netflix, risque de foutre le camp à un moment ou un autre, tu vois. Et par exemple, iZombie, je vais pas l'acheter tout de suite. Je vais peut-être attendre d'avoir un coffret avec les 5 saisons, puisque celle qui commence maintenant, c'est la dernière. Et quand j'aurai le coffret avec les 5, j'achèterai le coffret, comme ça, je pourrai les re-regarder quand j'en ai envie. Et je préfère avoir mes DVD, voilà. J'adore avoir une DVD tech complètement folle au niveau des DVD. C'est comme les bibliothèques en fait. C'est des choses auxquelles je suis très attachée, mes bibliothèques, mes DVD tech. Et voilà, moi je préfère avoir ça plutôt que de me dire je vais acheter plein de vêtements ou acheter plein de chaussures, voilà, contrairement à d'autres. Et ça, c'est chacun fait selon ce qu'il aime. Mais voilà, moi j'aime bien d'avoir ma DVD tech et j'aime bien d'avoir ma bibliothèque. Et voilà, il faudra peut-être une fois que je te fasse un tour de ma DVD tech parce que c'est beaucoup plus facile de faire le tour de la DVD tech que des bibliothèques. Voilà pourquoi je ne fais pas de bookshelf tour parce que en fait, les bibliothèques que tu vois ici, dans cette pièce, bon, je vais te faire un rapide room tour, mais alors tu vas voir, il y a les lampes et il y a plein de bazar sur la table. Voilà, tu le sais comme ça. Donc ça commence là, bon ça va à chaque fois jusqu'à terre. Hein. Voilà, Arrow, les lampes et ça va jusque là.
Voilà. Bon, elles sont déjà bien remplies, hein, mais c'est pas les seules bibliothèques que j'ai. Il y a encore des livres qui sont dans des caisses et tout. Donc, voilà, je vois pas trop le point de faire ça. En fait, parce qu'il y en a trop. Ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. En plus de ça, il n'y a pas de rangement spécifique. Je suis pas le genre à vouloir mettre absolument tel auteur avec tel auteur ou par couleur ou quoi que ce soit. Moi, c'est comme la place me vient. Voilà. Tant que les livres de même saga sont ensemble, c'est le principal. Et j'ai d'autres bibliothèques qui sont encore mal rangées. Celles-ci, comparées aux autres, sont très bien rangées. Maintenant que j'ai des bibliothèques qui sont très très mal rangées, avec des livres dont il va falloir que je fasse un tri, parce que je pense que j'en mettrai en boîte à livres quand j'en aurai une. Et voilà, parce que le but là, ça va vraiment être de faire de la place sur des livres que je sais que je ne lirai pas, qui m'ont été envoyés en SP sans que je les demande, notamment. Qui sont en français, parce que là ma bibliothèque VO est complète et moi je continue à acheter des livres VO, donc il va falloir que je me sépare de livres en français, parce que là pour le moment j'ai plus de place pour faire de nouvelles bibliothèques, donc il va falloir faire un petit tri. J'aurais jamais cru que je dirais ça dans ma vie, mais voilà. Donc, et donc je vais commencer par supprimer tous les bouquins que j'ai reçus en service presse que je n'ai jamais demandé, qui ne sont pas du tout des genres que je lis. Et voilà, donc on va commencer par là. Je vais aussi essayer de donner des bouquins à ma mère, puisque maintenant elle commence à lire. Des bouquins où je sais qu'elle aimera. Voilà, son genre c'est la romance contemporaine. Donc je t'avoue que pour la fête des mères, avec ma soeur, on pense lui prendre une liseuse, mais je me dis que ça va être un peu compliqué pour elle à utiliser. Et je sais que moi par exemple, j'ai des e-books à petit prix parce qu'ils sont en VO. Mais les e-books en français, dans son style, est-ce qu'il y en aura tous les jours à des petits prix ? Voilà, j'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient chez Milady pour la romance contemporaine, c'est quand même 10 €. Et je ne pense pas que ma mère va acheter 10 € des e-books. Donc voilà, il faut réfléchir parce que de toute façon la fête des mamans c'est dans une semaine. Donc il va bien falloir y réfléchir. Je viens de m'enchaîner 4 épisodes de la saison 2 de Arrow. 4. Alors on en apprend des trucs. Hein. Alors là, le 4e épisode, il était tellement intense avec ce qu'on a appris que j'ai dû arrêter. Respirer. Aller voir Jérémy pour lui dire « Oh, il s'est passé ça !» Il les a déjà vus, hein, donc... Et j'ai dû aller à l'ordinateur pour faire retomber la pression. Est-ce que ça te fait ça aussi quand tu regardes des séries? Parce que j'avais envie de courir autour d'une table et j'avais pas de table pour courir autour. Et... Oh, c'est... Et là, il est 18h32. Qu'est-ce que je fais? Bon, allez, un 5e et puis ça va. Hein. Hey, dites bonsoir à Kiki. Dites bonsoir à Kiki. Il est minuit moins quart. Et qu'est-ce qu'on va faire, Kiki? Est-ce qu'on va aller dans la chambre? Toi, tu vas aller dans la chambre? Oui. Mais attends, ma puce, on va y aller. Oui, oui. Quand je dis on faut y aller, parce qu'après, Kiki râle. Ah, ma puce. Oh, oui. Restez après que sa maman, pendant que maman regardait Arrow. Ah, oui. Et il doit supporter quand maman elle crie parce qu'elle est étonnée de tout ce qui se passe. Ah mon chéri. Ah quand maman c'est une science quand elle regarde Arrow. Elle fait what the fuck. Ah mon cœur. Oh les petits bisous. Oh. C'est qui le plus beau? C'est qui le plus beau? C'est qui est le plus beau? Oh ben dis devant la caméra toi. Oh ben c'est ça. Comme ça. Et Kiki. Devant la caméra toi. Eh ben. On va aller dans la chambre. Oui. Toi t'es prêt? Voilà, il est prêt. My God. J'en ai encore regardé 2 ou 3, je sais plus. Je compte même plus. Catastrophe. T'as des rebondissements tout le temps. Qu'est-ce que tu veux arrêter? T'as toujours envie de regarder la suite parce que ouais, j'arrive à anticiper les choses genre 2 secondes avant qu'on le dise. Voilà. Même si il y a un truc, c'est vrai. J'avais anticipé en me disant ça pourrait arriver. En fait, cette saison 2, on pourrait la qualifier de le retour des gens qu'on croyait morts. Voilà.
C'est comme ça. Ça fait quand même 2 fois depuis le début de la saison, ça commence à faire beaucoup. Là, je sais pas pourquoi ça fait un peu flou, mais il faudra faire avec. Et voilà. Il y a quand même un truc qui me... Tu vois? C'est que comment t'arrives pas à comprendre que Oliver Queen est Arrow? Ça, j'avoue que c'est un petit peu compliqué pour moi de saisir que ces gens ne voient pas ce qui est quand même sous leur nez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais que Felicity Smoke travaille avec Arrow, qu'elle est à Queen Consolidated et qu'elle a été promue du truc des geeks à s'occuper de l'informatique à être la secrétaire particulière du PDG, hein, déjà, ça te fout la puce à l'oreille. Déjà, je trouve, moi, personnellement. Puis, il y a un autre truc qui m'a aussi tapé dans l'œil quand elle est Quentin. Quentin, en anglais, ça se dit Quentin. Ça, il fallait le savoir, hein, parce que moi, quand il a dit Quentin la première fois, ça m'a quand même un peu... Ou à mon oreille, je dis, ouh, Quentin, ok. Donc, Quentin, le papa de Laurel. À un moment donné, comment il fait pas le rapprochement que notre justicier, Arrow, eh bien, il en a après Laurel, toujours à être là pour la sauver. Quand tu sais que Oliver Queen et l'historique qu'il y a entre Laurel et lui, ben forcément, tu te dis... Voilà, donc t'ajoutes l'élément, il court toujours pour sauver Laurel. Et le deuxième élément... Felicity Smoke travaille pour Arrow et Queen Consolidated. Comment, à un moment dans ta tête, t'arrives pas à mettre les pièces du puzzle dans le bon ordre pour te dire « Ah, peut-être bien que Oliver Queen, c'est quand même Arrow. » Tu vois? Je ne comprends pas, moi. Ça me tue parce que ces gens ont l'air quand même intelligents et de voir quand même que ça leur passe sous le nez. Voilà. Donc, ça, c'était la question de fin de vlog. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas compris que Oliver était Arrow? Ça m'énerve d'avoir cette lampe. Voilà, donc là je vais aller dans la chambre parce que j'ai décidé qu'il fallait que je lise. Hein. J'ai quand même réussi à faire du DP aujourd'hui, donc je te montrerai ça demain. Puisque demain soir ça va être soirée DP, puisque je regarde Top Chef. Donc demain on est sûr que je vais quand même avancer beaucoup. Là j'en ai fait pendant 2 heures du DP. J'ai regardé en fait 2 épisodes de Handmaid's Tale, la saison 1 que je me fais en rediffusion. Pour avoir tous les éléments bien en tête avant d'entamer la 2. Et ce qui est pas mal, tiens, sur le DVD de la saison 2 de Arrow, c'est qu'avant de commencer la saison 2, t'as une espèce d'épisode qui te récapitule, à mon avis, ce qui s'est passé dans la saison 1. Je trouve ça plutôt bien de faire ça, parce que moi qui ai tendance à oublier facilement si je laisse quelques semaines ou quelques mois passer et ne plus regarder, bah c'est vrai que de me dire tiens j'ai ce genre d'épisode, ça peut aider. Voilà, donc je sais pas s'ils l'ont fait sur tous les DVD, mais voilà. Donc là, moi j'ai les 4 saisons et j'ai commandé la 5 et la 6. Ouais. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que les Blu-ray étaient à moins de 20 €, c'était 15 et 13, quelque chose comme ça sur Amazon. Du coup, ils étaient même moins chers que les DVD. Donc voilà, moi ça me dérange pas d'avoir moitié DVD, moitié Blu-ray. Moi je prends où c'est moins cher. C'est pas compliqué. C'est pas comme les livres, tu vois, où si je démarre une collection, il me faut les mêmes dans la collection. Là, je m'en fous. Voilà, dans la DVD Tech, de toute façon, on les met ensemble et puis voilà. J'ai rarement de toute façon des DVD qui matchent parce qu'à chaque fois ils refont des nouvelles trucs ou chaque fois ils changent le design des... comment je veux dire, des couvertures, j'allais dire, enfin de la jaquette. Et finalement, ben voilà, donc... Et j'ai remarqué un truc, hein. En fait, quand je suis hyper stressée par ce qui se passe dans Arrow, et comme je ne peux pas tourner autour d'une chaise, ou d'une table, ou voilà, c'est là que je tire mes cheveux. Ça, c'est pas bon, par contre. Hein. Ça, c'est... Mais mon Dieu, qu'est-ce que je les ai tirés ce soir. Voilà, moi qui les ai lavés aujourd'hui, je les ai déjà tout graissés, donc à mon avis, je vais pouvoir les relaver demain. Ça, c'est le mauvais côté. Voilà, le mauvais côté des séries addictives qui sont en plus pleines de suspense. Voilà, bon, je vais clôturer le vlog de ces 3 jours. Je sais pas du tout ce que j'ai filmé, si c'est beaucoup, si c'est peu. Aucune idée. De toute façon, je m'en fais plus avec ça. Maintenant, bah, les vlogs font la longueur qu'ils font. Ils sont courts, ils sont courts, ils sont longs, ils sont longs. Hein. De toute façon, je ne sais rien y changer. Voilà, peut-être au montage, je peux supprimer des petits trucs, mais... En général, je ne supprime pas grand chose au montage, sauf si vraiment j'ai dit des conneries. Voilà, ça m'arrive ça, de dire des bêtises et puis je me dis, oh, t'aurais pas dû dire ça.
ben ça je le supprime. Mais sinon j'ai tendance à tout laisser parce que un vlog c'est censé être dans l'instantané, donc parfois je trouve que c'est pas intéressant de laisser certains trucs quand c'est tu vois, de l'énervement ou de la colère ou des trucs comme ça, parce que le but des vlogs c'est de vous faire passer un bon moment et de pas être dans la négativité. Alors moi je fais une différence hein, quand c'est vraiment de la colère ou des trucs où je vais encore rouspéter en disant oh et machin qui a fait ça, c'est pas bien, j'ai encore eu en commentaire, nanana. Ça je vais essayer d'éviter parce que honnêtement, ça sert à rien d'en parler. Et puis, de toute façon, il y aura après toujours quelqu'un pour me dire que j'ai choisi d'exposer ma vie sur Internet et que donc je dois accepter qu'on la commente, même si je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je suis pas là pour me faire juger. Et ça, je le répéterai 50 000 fois. Et les commentaires qui seront dans les jugements ne seront plus publiés. Donc, ça ne sert à rien de me balancer ce genre de trucs. Et j'estime que c'est pas parce qu'on montre des choses et qu'on partage des choses avec vous que ça vous donne le droit de tout nous balancer en pleine tronche quand ça vous plaît pas. Voilà. Maintenant, quand je lis un bouquin, que vous n'êtes pas d'accord avec moi, quand je regarde une série, que moi je l'adore ou que vous l'aimez pas ou l'inverse, enfin, qu'on partage sur ça me dérange absolument pas, c'est ça le but. Mais quand c'est sur moi, sur mon mode de vie, là ça me dérange. Voilà, bon je vais pas encore y revenir là-dessus parce que j'ai dit que je le ferai plus. Voilà, donc ça je vais éviter, ça c'est de la négativité dont je me passerai bien dans les vlogs. Mais par exemple, quand j'étais mal avec ma grand-mère et que voilà, j'ai laissé toute ma tristesse déborder, je trouve que ça c'est pas de la mauvaise négativité à partir du moment où ça se reproduit pas non plus tout le temps, tu vois, parce que voilà, il y a des moments où il y a des choses comme ça dont on a besoin de parler et où ça fait vraiment du bien, même si c'est triste, etc. Puis je trouve que c'est une expérience de vie et que pour les gens qui vivent ce genre de choses avec leur grand-mère ou un proche, ou voilà, ça fait toujours, c'est toujours bien d'en parler. Quand des gens me disent dans les commentaires qu'ils ont vécu ça avec leurs grands-parents, qu'ils ont ressenti les mêmes émotions que moi ça me fait du bien de savoir que je suis pas toute seule à ressentir ce que je ressens. Voilà, donc ça c'est ce que j'appelle le bon partage, le partage positif. Voilà, et mais tout ce qui est négativité, vraiment négatif, tu vois, ça je vais essayer d'arrêter. Donc quand il y aura des passages comme ça où j'aurais été énervée parce que j'aurais reçu ça ou ça comme commentaire, si je parle encore, et ben ça sera filtré au niveau du montage parce que j'estime que ça apporte rien en fait de comment je veux dire, de laisser tout ça. Voilà, donc ça on efface et puis voilà. Donc tout ça pour dire que je m'en fous si les vlogs sont longs ou courts, ils ont la taille qu'ils font. De toute façon je pense que ce soit court ou long, vous aimez les deux, donc c'est le principal. Bon, allez, on va arrêter de cette fois-ci de dire des bêtises et je vais aller me coucher pour avancer dans mon livre. Puisqu'aujourd'hui, grosso modo, je n'ai fait que regarder Arrow, hein, à part 2 heures de DP. Voilà, donc je vais clôturer ici ce vlog. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas dans les commentaires à me dire si toi aussi tu es fan de la série Arrow. Évite évidemment de me spoiler ce qui va se passer dans les saisons après, parce que même si j'ai hâte d'en savoir plus et de connaître un petit peu ce qui va se passer, j'aime pas trop savoir trop non plus à l'avance. J'aime bien découvrir au fur et à mesure, voilà. Même si c'est vrai, je t'avoue, ça c'est un truc, c'est que chaque fois j'essaye de demander à Jérémy, je lui pose des questions. Et tu vois ce personnage, est-ce qu'il est vraiment mort ? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va se passer? Et lui, il me dit rien. Et bon, d'un côté, je le remercie parce que d'un côté, j'ai envie de savoir parce que je suis impatiente. Je suis de nature très impatiente. Mais d'un autre côté, je sais que ça me gâcherait mon plaisir. Donc voilà. Merci chérie de ne pas me spoiler, même si je te pose les questions pour. Donc s'il vous plaît, le faites pas en commentaire. Ce serait gentil de votre part. Voilà, donc n'hésite pas à me dire si toi tu es fan du Arrowverse et si tu regardes toutes les séries. J'aimerais bien savoir s'il y en a qui regardent parmi vous Legends of Tomorrow pour me dire si c'est bien. Parce que j'avoue que j'ai regardé un peu les coffrets DVD qu'il y avait et sur le coffret pour les 3 premières saisons, il y a un spaceship. Et à part quelques séries qui se passent dans l'espace, mais vraiment très... Par exemple, tu vois, Stargate, c'est un univers où forcément, il est question de la porte des étoiles, où on voyage sur les planètes et tout, où parfois il y a des vaisseaux, surtout notamment dans Stargate Atlantis. Mais c'est une série que j'adore. Mais c'est vrai que tout ce qui est
normalement dans l'espace, sur base d'un spaceship, c'est pas trop ma cam. Donc je voulais savoir si malgré tout ça risquait de me plaire, si c'était vraiment dans la même lignée que Arrow, Flash, etc. Voilà, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as vu Legends of Tomorrow et ce que tu en as pensé. Voilà, sans spoil évidemment, hein, juste me donner un avis pour voir si ça vaut le coup. Mais je pense qu'il y a des crossovers qui impliquent Legends of Tomorrow, donc c'est ça qui fait que... Tu vois quoi. Bref, bon, n'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. N'hésite pas non plus à partager la vidéo si le cœur t'en dit et aller sur YouTube pour aller regarder quelques petites vidéos qui me permettront de gagner quelques petits cents. Ça fait toujours plaisir. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog.